Salam alaikum, Mustapha, comment vas-tu? Alaykoum salam, ça va, alhamdoulilah, et toi bien? Alhamdulillah, barakallahu fik, c'est un plaisir de t'avoir ici. Avec plaisir, plaisir partagé. Barakallahu fik. On va commencer, je vais te présenter brièvement. Si tu vois que tu as des trucs que je fais une petite erreur ou quoi, n'hésite pas à me reprendre et après c'est parti. À la fin, on aura un Y petit a pas de quiz, souci. je te préviens tout de suite. Ok, Voilà. y a pas de Bon. souci. Mustapha Yatabari était né le 26/01/86 à Beauvais. C'est ça, C'est bien ça? c'est ça. Euh, Attaquant international malien, tu as joué pour le Mali. Ouais, pour le Mali aussi. Et tu as aussi un frère qui est footballeur, Sambou Yatabaré, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Vous avez joué ensemble au Mali, je crois. Ouais, Avec on a les... joué ensemble au Mali et on joue ensemble aujourd'hui à Gençlerbirliği. Ah, il est aussi là? Ouais, il est aussi ici. Ah, d'accord, bah écoute, tu vois, je savais pas du tout. Je savais pas. Tu as commencé le foot en 92, à seulement 6 ans à peu près, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Comment C'est c'est bien jeune, hein? dans un petit club à Voisin-Lieu, Ouais, avec ses voisins liés, ouais, c'est ça. un quartier de Beauvais qui était pas loin de chez nous en fait. Et du D'accord. coup, bah, les grands de mon quartier, tout le temps, ils me disaient de venir jouer avec eux, tout là-bas. C'est comme ça, en fait, que j'ai commencé à entrer dans un club. Tu as commencé à 6 ans et jusqu'au jour d'aujourd'hui, t'as pas arrêté. Ouais, j'ai pas arrêté. Entre-temps, j'avais arrêté un an, je t'expliquerai par la suite. Mais D'accord. ouais, Et après, de là-bas, tu passes à l'AS Beauvais. c'est ça, ouais. Après, je Ok. passe à 15 ans, je crois, 15 ans, ouais, je passe à l'AS Beauvais. Bah, c'était Mais, le club de la ville. Le club, il était professionnel. Ouais, c'était voilà, c'était pas un rêve, mais c'était une envie pour tous les joueurs. mais en fait, j'ai une question par rapport à là-bas. C'est là-bas que tu as été formé? Ouais, bah, ouais, c'est là-bas que j'ai été formé. J'ai commencé à Voisin-Lieu et tout de suite après, j'ai fait quelques années. Et après, je me suis retrouvé à l'ASB. Mais est-ce que l'AS Beauvais, c'est un club comme un autre ou c'est un centre de formation? Parce que moi, quand j'ai fait des petites recherches, j'ai l'impression que c'était un centre de formation. Ouais, c'était un centre de formation. Ils accueillaient beaucoup de joueurs. Il y avait des joueurs de D'accord. partout de la France hein, qui venaient jouer là-bas. Mais toi, vu que tu n'étais pas très loin, c'était que ça se passait comment pour toi? Toi, tu restais Moi, sur place? moi, à la base, j'étais chez moi. Quand on est passé en 16 ans nationaux, le coach il m'a dit d'être en externe au club, au centre. C'est-à-dire externe le soir, je rentrais chez moi. La journée, je faisais les cours avec tout le monde. Et on avait les heures aménagées et j'allais aux entraînements. Et le soir, dès que je finissais, je rentrais chez moi. Il y en a d'autres qui restaient. Ouais, ouais, tous ceux qui venaient des villes extérieures, ils restaient. Ah bah c'est vrai, c'est intéressant parce que quand on entend parler tu sais, de centres de formation comme Clairefontaine, j'en parlais la dernière fois avec que ce soit Ricardo ou Doudou qui me disait que voilà, ils étaient un peu coupés de la famille. Toi, t'avais pas Ouais. ce truc-là. Ouais, non, moi, j'ai pas eu ça. J'ai eu ça bah, après, quand j'ai eu mes 18, entre 18 et 20 ans, je suis parti à Amiens. C'est à Ouais. partir de là. Et Amiens, c'est pas très loin de Beauvais, donc ça va. J'avais accès rapidement à ma famille. Mais sinon, moi, j'ai pas trop été coupé jusqu'à que je devienne vraiment professionnel à Clermont. C'est là que j'ai commencé à m'éloigner de ma famille. La Ligue 2, ouais, en Ligue 2. Et comment ça s'est passé tes premiers, le niveau, t'as senti une différence? Non, pas tant que ça, parce que franchement, le national, moi, je trouve qu'il n'y a pas une grande différence. Parce en national, parce que quand on était en CFA, on rencontrait beaucoup d'équipes, des réserves pro. Du coup, quand tu passes en national, en fait, moi, je dis c'est vraiment l'intermédiaire parce que tu as des équipes qui jouent au ballon et tu as des équipes un peu qui te rentrent dedans. Ouais. Ça veut Physique, dire quoi. que tu es entre les deux. Et donc, ça va, c'était pas une grosse différence. Maintenant, bah, maintenant, il y a des grosses équipes qui redescendent maintenant. Du coup, c'est un peu plus compliqué. Mais moi, à l'époque, franchement, les équipes, elles restaient, grosses équipes, elles restaient vraiment en Ligue 1. Ouais, c'est rare que C'était des souvent équipes montent. les mêmes équipes, ouais. Mais aujourd'hui, voilà, il y a beaucoup de changements. Le foot, il évolue. C'est à cette même période où tu as ta première sélection au Mali?
Ouais, c'est quand je suis à Clermont, ouais. Ma première sélection au Mali, c'est à Ah, Clermont. ça fait quoi de représenter le pays? C'était une fierté incroyable. Franchement, une sacrée fierté et un honneur de représenter le Mali. Ah, les parents, ils devaient être à fond derrière le Ah match et ouais, tout. c'était quelque chose, hein. Franchement, c'était quelque chose. Et je sais pas si tu connais, là, je viens de voir le résumé de Brest, là, 4-0, le jeune Doumbia, là. C'est un Malien. Ouais, ouais. 4 buts. Bien, ouais, 4 buts, franchement, c'est beau, c'est beau. Ça prépare la CAN, là, donc c'est. En plus, des beaux buts, hein. Ouais, franchement, c'est un très très bon joueur. Je suis Reims, j'aime bien, c'est une équipe qui joue bien. Du coup, je regarde beaucoup le championnat français et je regarde aussi les joueurs maliens. Et franchement, pour cette CAN, moi, j'y crois le dernier carré. Inch'Allah. Inch'Allah. Du coup, après, en 2010, tu t'engages en Ligue 1 avec l'US Boulogne, c'est ça? C'est ça. Ouais, je signe à Boulogne à la trêve. Franchement, c'est. Bon, je pense pas que ce soit l'un de mes meilleurs choix d'avoir signé à Boulogne à cette période-là, parce que voilà, ils jouaient le maintien. C'était une situation difficile pour eux de se maintenir. Ça allait être compliqué. Et moi, je me retrouve Et, à. et après, vous êtes redescendu en Ligue 2 Ouais, avec eux. c'est ça. En fait, j'y vais. Franchement, c'était. Voilà, je voulais quand même se maintenir. Je voulais faire le maximum pour qu'on puisse se maintenir. Mais bon, on n'a pas réussi à se maintenir. Et ouais, je pense que j'aurais dû quand même finir ma saison à Clermont et partir après dans un club un peu plus stable et surtout dans un club où tu commences la saison avec eux. Et Tu c'est vois, quoi qui t'a motivé à aller là-bas, à la trêve, là? bah, C'était, tu t'es dit, c'est la déjà, Ligue 1? ouais, déjà c'est la Ligue 1. Je voulais découvrir la Ligue 1. Après, bon, financièrement aussi, il payait un transfert, il payait beaucoup mieux. Donc voilà, il y avait tout qui faisait que je devais y aller. Même si je D'accord. pense que j'aurais refusé d'aller, clairement, ils m'ont poussé à y aller. Ouais. Ouais, je Ouais, pense. c'est exactement la même histoire. C'est quand des fois un club, ils ont besoin aussi d'oseille. Euh, Voilà, c'est exactement. ce qu'il m'a raconté à Atif quand il m'a dit qu'il descendait avec Sivas Ouais, et, euh, et que dernier match, il fait avec Fenerbahçe, et contre Fener. Fenerbahçe. Et après, il le vend à Fenerbahçe. Il a dit, moi, je voulais pas, je voulais aller à la Ligue 2 avec eux. Ouais, Et eux, voilà, ils ont besoin d'oseille parce qu'ils savent qu'ils ouais, ont des joueurs, exactement. qu'il faut acheter des joueurs et qu'il faut. Donc, Exact- des fois, c'est les clubs qui poussent un petit peu. Ouais, exactement. Des fois, il n'y a pas le choix hein, par rapport à eux aussi, parce que tu leur donnes un coup de main aussi hein, en partant, parce Bah que oui. financièrement, s'ils peuvent s'y retrouver, ça les arrange. Au moins, tu culpabilises un peu moins. Exactement, exactement. Mais bon, après, il faut quand même son intérêt, parce que quand tu Oui, bien sûr. regardes au jour d'aujourd'hui, que ce soit le joueur ou les clubs, ils vont chercher leur intérêt à eux avant de penser à l'intérêt de Bien sûr. l'autre. Tu vois? Bon, après, du coup, là, tu vas dans le club où le grand public t'a connu, en avant Guingamp, en Ouais, Ligue 2, et avec eux, tu remontes en Ligue 1. c'est ça. Déjà, j'aimerais avant que tu me parles de ton arrivée à Guingamp, qu'est-ce que ça procure de participer à la remontée d'un club, surtout en Ligue 1? C'est beau, franchement, si tu contribues à pas mal, tu vois, en fait, tu ramènes le club au plus haut niveau de, du, du national, quoi. En France, voilà, tu peux pas aller plus haut que la Ligue 1, tu vois. Du coup, c'est une fierté. Et Guingamp, c'est un club qui méritait. Ils ont tout pour être en Ligue 1. Malheureusement, aujourd'hui, ils y sont pas. Mais honnêtement, c'est le public qui mérite, le club le mérite. Voilà, le stade, l'ambiance, c'est vraiment Mais en plus, cette année-là, quand bien. vous remontez, tu termines meilleur buteur de la Ligue 2, non? C'est ça. Ouais, je finis meilleur buteur de Ligue 2. Tu as Mais bien avant participé ça, à la remontée, quoi. ouais, j'ai bien contribué. Mais je vais te dire sincèrement, au début, mes débuts à Guingamp, ils étaient compliqués parce que j'ai fait ma première saison à zéro but. J'ai pas Ouais. marqué, j'ai fait des passes décisives.
Mais après, le coach, franchement, il m'a accordé sa confiance parce que dans le jeu, il trouvait que j'étais grave utile, et j'ai beaucoup apporté. Mais un attaquant qui finit à 0 but, Ouais, c'est c'est pas compliqué. évident. Ah, c'est compliqué. Franchement, c'est Et toi, compliqué. dans quoi tu t'es ressourcé pour te motiver à ce moment-là? En fait, moi, dans le jeu, je me suis toujours senti bien à Guingamp. Dans le jeu, j'étais bien. Là, cette saison, je me suis senti bien. Mais il manquait les buts. Et la saison d'après, je me suis dit, écoute, moi, je vais voir avec le coach ce qu'il attend de moi, s'il compte me garder, s'il veut qu'on avance, il n'y a pas de problème. Et je vais tout faire, je vais travailler comme un acharné pour commencer à retrouver le chemin des buts et voilà, contribuer à l'équipe et bien apporter ce que je sais faire. Et quand j'ai discuté avec le coach, franchement, son discours, il m'a plu, mais il m'a grave plu, tu vois, il m'a accordé sa confiance. La seule chose qu'il m'a dit, c'est qu'il est obligé de prendre un autre attaquant, tu vois. C'est qui? Il a pris qui? Et il Tu a te pris rappelles? Cédric Fauré. Ah, il a pas ramené n'importe qui, tu vois, il a ramené un mec Mais ça qui, t'a motivé. ouais, tu vois, ça m'a grave motivé. Mais même franchement, pour être honnête, j'ai pas pensé à lui. Même s'il m'en a parlé, je lui ai dit, écoute, moi, je sais de quoi je suis capable. C'est un très bon attaquant aussi. Voilà, il va falloir se battre. T'as pas le choix. Mais en prépa, ils vont voir que voilà, c'est plus le même qui est là. Et j'ai fait une préparation de dingue, de dingue. Et dès les préparations, les matchs amicaux, j'ai commencé à marquer. On commence le championnat, je commence à marquer, doubler, je commence à enchaîner. Et franchement, je pense que ma préparation mentale et physique, elle m'a été grave utile, tu vois, pour la saison. Mais du coup, c'est fort quand même. Tu dis que première saison, 0 but. Ouais, Et après, il te donne la confiance et toi aussi, tu trouves les ressources nécessaires pour remonter et terminer meilleur buteur quand même. ouais, franchement, c'est fort. Ce que De, j'ai de fait, la Ligue 2. c'est fort. Tu passes de rien à tout, tu vois. Parce Et que ça peut être l'inverse. Après, tu peux sombrer, tu peux. exactement, tu peux sombrer, ouais. Mais moi, je suis pas un gars qui lâche facilement, tu vois. Je lâche pas. J'ai faim. J'ai j'ai faim. Et, et je vais te dire une anecdote qui m'a. Franchement, ça, j'étais super choqué. J'étais en vacances et j'avais parlé au coach déjà qui m'accordait sa confiance. Et pour moi, ma préparation, elle était à Guingamp et nulle part ailleurs, tu vois. Et pendant les vacances d'été, comme ça, il y a le président de Guingamp qui m'appelle. Il me dit, ouais, Mustapha, j'ai reçu une offre pour toi, une belle offre de, je sais plus, je crois que c'était en Tunisie, l'Espérance de Tunis, un truc comme ça. Et j'étais comme ça, je te jure, j'ai la scène encore. Je suis comme ça par la fenêtre de chez ma mère, au téléphone avec lui, et je suis choqué qu'ils veulent m'envoyer en Tunisie, tu vois. Ouais. Certes, financièrement, je gagnais 3 fois plus, mais c'était pas mon plan de carrière, tu vois. C'était pas ce que j'avais en tête. Moi, j'étais focus sur Guingamp. Et il me disait, c'est une bonne opportunité pour toi, faut que tu y ailles. Je lui dis, écoute, moi, je vais nulle part. Et je vais nulle part. Et ça m'a encore donné une rage encore plus, tu vois, de travailler, de lui montrer que hey, tu voulais m'envoyer en Tunisie, mais regarde la saison que je t'ai faite, tu vois. Incroyable. Et ça aussi, ça m'a boosté aussi, tu vois. Ouais, c'est un déclic. Ouais, exactement. Vous n'allez pas vous débarrasser de moi comme ça. Ah, exactement. Franchement, On là, va ce faire les moment-là, choses. là, il m'a piqué bon, l'orgueilleux, c'est pas bon d'être orgueilleux, mais dans mon orgueil, il m'a piqué, tu vois. Ah, il faut des fois, c'est, qu'est-ce que tu veux? Ouais, exactement. Après, bon, Des fois, c'est quand on a le plus mal de reconnaître certains trucs pour aller de l'avant, y a pas mieux, quoi. exactement. Et c'est là que, voilà, ça m'a motivé, plus la pré. L'entraîneur, l'entraîneur, c'était qui? À l'époque où tu passes de zéro à meilleur buteur, etc. C'était Jocelyn Gourvenec. Ah ouais, Ouais, c'était cool, Jocelyn hein? Gourvenec. De- Franchement, Même, c'est même, pour nous, le public, il a l'air cool, tu vois. C'est pas, ça m'étonne pas, ouais, hein. pour moi, c'est l'un des meilleurs coachs que j'ai eu.
clairement. Incroyable. Franchement, tactiquement, il est archi fort. Quand il dit fais ça, fais ceci, tu vas marquer, t'inquiète pas. Et abusé. Franchement, moi, des fois, il me disait, écoute, défensivement, ne reviens pas, va sur le côté gauche. Dès qu'on a le ballon, on te trouve, tu vas aller marquer. Et incroyable, c'est arrivé. Tu vois, il y a plusieurs anecdotes comme ça. Je peux te raconter que il me disait de faire ça et j'allais et je le faisais et je marquais. C'était incroyable. Franchement, trop fort le coach. Même tactiquement, on était trop solide. Franchement, hein, on était imbattable la deuxième année que j'ai faite à Guingamp, tu vois. Ah, super anecdote, hein. Bah ouais, bah écoute, c'est fort parce que t'as vu, ça aurait pu être quelqu'un qui dit à zéro but, on va pas continuer avec lui. Il a dû voir qu'il y avait il fallait un déclic, il y avait un potentiel, tu vois, et il a pas lâché l'affaire aussi. Ouais, je pense. Après, il a vu que j'étais un gars qui se bat beaucoup. Tu vois, je suis plutôt sérieux, tu vois. Et je pense que c'est ce qu'il a aimé. Il a aimé. Je pense que ce qu'il a aimé chez moi, c'était ça. Et il a vu qu'il y avait quelque chose à faire aussi. Parce que voilà, comme je t'ai dit, dans le jeu, j'étais pas mauvais, j'étais bien, j'ai fait des passes décisives. J'ai tout fait, hein. J'ai frappé sur les poteaux, sur les barres, ça voulait pas rentrer. Il n'y avait rien à faire. Tu vois? Et du coup, ta première année en Ligue 1 avec Guingamp, Ouais. on a encore pas mal de vidéos sur YouTube, hein, des buts de Mustapha Yatabaré à Ouais. Guingamp. Comment ça s'est passé pour toi cette première année avant de partir à l'étranger? C'était Bah franchement, ça s'est super bien passé, hein. La première année, on découvre, on est excité et en le plus de groupe, ça, c'était pas le même? il n'a pas trop changé. Il a renforcé avec 3-4 joueurs et en fait, c'est ça qui fait qu'on a gardé cette force. C'est que pour se maintenir, voilà, on a gardé ce noyau de l'équipe. Il a renforcé avec quelques joueurs et franchement, on a bien tenu en Ligue 1. Ok, ben, merci beaucoup pour C'est pas évident hein, pour les clubs de Ligue 2 qui montent de se non, non, maintenir. C'est vraiment pas évident. Tu vois, du coup, mais ça, c'est un beau faut biais, ça. avoir un bon groupe et être solidaire, tu vois. C'est la peur des petits clubs de redescendre et de plus remonter, tu vois, c'est pas évident. Ouais, exactement. Et vu que nous, bah, ça va, on avait un groupe quand même qui. Bah, après, il n'y en avait pas beaucoup qui avaient joué longtemps en Ligue 1, qui étaient. Du coup, on était tous un peu revanchards, tu vois. On avait Ouais. tous cette envie de jouer en Ligue 1 et de se maintenir, tu vois. Ok, merci beaucoup pour tous ces détails et ces anecdotes. Donc là, après, départ pour l'aventure qui va durer pas mal de temps en Turquie. Mais avant d'aller en Turquie, est-ce que tu as eu des propositions d'autres clubs français ou européens? Bah, j'étais en contact avec Lyon, j'étais en contact avec le Torino, avec. Je devais aller aussi au Qatar. À l'époque, ouais. Ouais, à l'époque, je devais aller au Qatar. J'ai même été au Qatar sur place, mais on s'était pas entendu. Donc, je suis retourné à Guingamp. Et après, je signe à Trabzon. Donc du coup, c'est quoi qui t'a motivé à aller en Turquie? Honnêtement, déjà, moi, j'avais beaucoup d'amis turcs qui étaient déjà au courant que Trabzon, ils me voulaient. Et, D'accord? mais franchement, à cette époque-là, je connaissais pas la Turquie, je connaissais pas, je connaissais Gala, tu vois, les grandes équipes, Ah ouais. mais je connaissais pas plus Trabzon. Et bon, j'ai dit à mon agent, bon, moi, franchement, ça me tente parce que j'ai regardé un peu sur Internet, j'ai vu l'ambiance, j'ai vu un peu comment ça se passait. Et j'ai dit, allons discuter avec eux et on va voir comment ça se passe. Et j'ai été. Et l'avantage, c'était que le coach, c'était Vahid Halilhodžić. Ouais. Et du coup, il me parlait aussi au téléphone, il m'a motivé. Il y avait des Français, il y avait des Karim Medjani, il y avait Fatih Attik avec qui j'étais à Guingamp. Il y avait pas mal de joueurs. Il y avait Kevin Constant. Ah Tu ouais, vois, quand même, hein. ouais, ouais, non, on était pas mal de francophones. Je me suis dit, allons. Il y avait Waris aussi. Donc, tu leur Waris, as un peu, ça t'a donné confiance, tu leur as parlé un petit peu aux joueurs ou pas? moi, j'ai parlé que avec Fatih Attik. J'avais parlé avec lui et il m'a dit, viens. Il m'a dit, eh, n'hésite même pas, tu vois.
Et bah, après, je suis parti. Quand je suis parti, franchement, bah, j'étais étonné déjà des installations, le public, l'accueil, tu vois. Ouais. C'était magnifique. Du coup, bah, quand on arrive là-bas, après, bon, je suis OK, je signe. D'accord. Et comment ça s'est passé cette adaptation à la Super League à l'époque? Bah, honnêtement, déjà, j'ai été grave surpris parce que même pas quelques jours, hein, 3-4 jours avant que j'arrive, ouais, avant que j'arrive, ils préparaient un match contre Fener. Ah oui, gros match direct. Ouais, et voilà, moi, je connaissais pas, tu vois, toute la ferveur qu'il y avait entre ces deux équipes et voilà, la rivalité qu'il y avait. Et quand j'arrive, mais attends, j'arrive au match, mais je suis choqué. Quand je te dis, je suis C'était où? C'était à choqué, Istanbul là, ou à Trabzon? c'est à Trabzon. Ah ouais. Le match, mais je suis choqué. Et je suis arrivé ici avec ma femme, mais on est choqué. Je dis, mais on est où là, tu vois? C'est une ambiance de malade. Et après, je commence à connaître un peu la rivalité qu'il y a entre les deux clubs, tout l'histoire. Et franchement, j'ai dit, j'étais trop heureux d'être ici, tu vois. Ça t'a fait flipper un peu ou pas? Non, moi j'aime ça, j'aime cette ferveur, l'ambiance, tu vois, j'aime trop ça et franchement, ça te motive encore 10 fois plus, tu vois. Et D'accord. c'était exceptionnel. Franchement, comme je t'ai dit, j'étais trop heureux d'arriver ici. Tu vois, je connaissais pas encore bien la Turquie, je connaissais rien, mais juste le fait de voir ça, eh ben ah ouais, j'ai dit, c'est bon, je suis bien ici, tu vois. Et du coup, il s'est passé comment ce premier match contre Fener? Bah, le premier match, ça va, il s'est bien passé. Je crois qu'on perd 1-0, mais honnêtement, on a fait un gros match. On avait pas mal de blessés. Et bon, c'est dommage. On méritait quand même le match nul. Mais bon, on perd le match. Mais malgré tout, ça reste un bon souvenir. Et c'est quoi c'est quel stade qui t'a le plus, on va dire, pas chauffé, mais qui t'a le plus donné des frissons? Parmi les gros clubs là. Parmi les gros clubs, Galatasaray, Fenerbahçe, ouais, Beşiktaş. moi, j'ai deux clubs, mais j'ai une préférence pour un. C'est, alors, il y a Gala et Beşiktaş. Gala et Beşiktaş, l'ambiance, c'est la folie. Ouais, Et moi, ma préférence, c'est Beşiktaş, tu vois, parce que le stade, il est un peu plus petit, il est compressé, tu sens les supporters sur toi, tu vois. ouais, C'est incroyable. Et l'ambiance, à chaque fois que j'ai joué à Beşiktaş, c'était la folie. Bon, Gala c'est classique, tout le monde connaît, tu vois. ouais. C'est l'ambiance de malade. Les gens, ils s'assoient même pas, tu vois. Ils s'assoient pas, tu peux pas. Si tu t'assois, tu regardes pas le match, tu vois. Mais ça, c'est dans la plupart des stades, hein, parce que franchement, même euh, hier, j'étais encore au stade. Ouais, Moi, j'ai une place au balcon premier rang. ok. Le mec d'à côté, il fait comme si il y avait quelqu'un devant lui, tu sais, tout le temps. Je dis, mais frère, Ouais, on a personne devant il y a nous, là, tu vois. personne, tranquille, hein. Ça sert à rien. Je dis, assis-toi tranquille sur ton truc, tu vois. J'ai Ouais, dit, on est là, en plus, on se voit tout le temps au même match, tu vois, parce que lui aussi, il a fait un abonnement. ouais. Et c'est tout le temps debout, tout le temps. Ouais, mais c'est ça, en fait, ils ont une ferveur, ils sont chauds, les Turcs, ils ont le sang chaud. Et dès qu'il y a le moindre truc, tu vois, du coup, Donc moi, là, j'aime beaucoup. si on revient à ta plus grosse surprise, c'était la ferveur. Ouais, la T'es ferveur, impressionné ouais, par l'ambiance, les installations. ouais, Et, euh, et du coup, là-bas, comment s'est passée ta saison? Parce qu'après, tu as été prêté un an à ouais. Montpellier. Ouais, bah moi, après, ça s'est plutôt bien passé, je trouve, ma première saison, parce que, bon, j'ai marqué quelques buts, pas énorme, hein, je crois que j'ai dû mettre 5-6 buts par là. Après, j'étais pas tout le temps titulaire, parce qu'on Ouais. avait Oscar Cardozo. Ah Et oui. voilà, pour sauter Oscar Cardozo, faut aller, hein. On connaît son CV, tu vois. Mais malgré ça, voilà, j'ai eu du temps de jeu, ça s'est plutôt bien passé. Après, le problème que j'ai eu aussi, c'est que quand Vaid il est parti, parce qu'ils l'ont viré en cours de saison, ils ont ramené un coach aussi. Bon, il m'a donné du temps de jeu aussi, C'est qui? Ersun Yenal.
Il m'a donné du temps de jeu, c'était plutôt pas mal. Mais sur la fin, on a eu un petit accrochage. Ouais. Tu Donc il vois. a dit, vas-y, mon. Ouais, du coup, je me suis dit, bon, allez, ça va être compliqué de revenir avec lui, tu vois. Ça va être Donc compliqué. eux, ils t'ont prêté à Montpellier. Et quand, je veux pas trop parler de Montpellier, mais quand toi, tu sais que tu dois revenir après ton prêt, Ouais. est-ce que tu avais pour objectif de rester en Turquie? Euh, attends, je vais te raconter parce que ça fait partie un peu de l'histoire. Vas-y, vas-y. En fait, ce qui s'est passé avec Ersun Yenal, c'est que en fin de saison, il restait, je sais plus, 4 5 matchs et je me blesse, tu vois. Une blessure assez importante pour moi parce que ça m'a un peu perturbé, je vais dire, par la suite. Et en fait, ce qui s'est passé avec Ersun Yenal, c'est que quand je me suis blessé, je lui ai demandé de rentrer en France pour me soigner, tu vois. D'accord. Et il n'a pas accepté. Il n'a pas accepté. J'ai dit, OK, il n'y a pas de problème. Je suis resté à Trabzon, faire mes soins, etc. Et entre-temps, il y avait, j'oublie tout le temps son nom, là, le latéral droit brésilien, là, portugais, qui joue à Trabzon. Je ne sais pas si tu te souviens. Il jouait à Mhm. Chelsea, il jouait. J'ai oublié son nom. On va te retrouver. Ouais. Ouais, j'ai eu un trou. Bref, du coup, il se blesse. Il se blesse un match après moi, tu vois. Et le coach, il le laisse partir au Portugal, tu vois. Ouais. Du coup, moi, comment ça? On est tous égaux ou c'est comment, tu vois? Du coup, je retourne le voir, je lui dis, oh, coach, pourquoi tu me laisses pas partir tout? Et il me dit, ah, je te laisse pas partir. Il commence à me crier, faire son cinéma, tout. Et moi aussi, du coup, je m'énerve. Attends, tu laisses partir un mec, tu laisses pas partir un autre. Oh, moi, Bah c'est oui. pour ma santé, tu vois, je veux bien me soigner. Laisse-moi me soigner, je reviens, je suis bien, tu vois. Et voilà, on s'est grave pris la tête sur ça. Carrément, les joueurs, ils sont sortis, on était au centre, au T6, les joueurs, ils sortaient, ça criait, tu vois. Bref, au final, ils me laissent partir. Du coup, je rentre, je fais mes soins et tout. Et c'est là que je me suis dit, en fait, je sais que je vais revenir, ça va être compliqué avec lui, tu vois. Ouais. Donc, et c'est à ce moment-là que voilà, je décide de partir en prêt. Je dis, si je trouve un prêt, je pars. On verra ce qui se passe à mon retour, tu vois. Et quand je vais en prêt à Montpellier, j'arrive limite un peu blessé, tu vois, parce qu'il voit ma blessure. Il me dit, ah, tu t'es pas bien soigné et tout. Du coup, je suis là, je m'entraîne, j'essaye de jouer et tout, mais j'ai des douleurs. Et bon, ma saison à Montpellier, franchement, elle n'était pas top. Ouais, pareil, hein, je finis à 4 5 buts, pareil. Mhm. Je joue, mais voilà, je suis pas bien. Mais quand même, le fait d'avoir signé à Montpellier, et je me souviens, même le médecin de Montpellier, il me dit, mais en fait, carrément, tu étais venu te soigner, toi, tu vois. Tu vois. Il me dit ça, tu vois. Et après ça, je retourne à Trabzon. Et Mais du coup, il t'a pas donné d'explication pourquoi il envoie l'autre et pas toi. bah non, non, en fait, c'est moi, je décide. Et voilà. N'importe quoi. Mais en fait, j'ai senti quand même, il y avait une. Voilà, son nom, il échappe. Et il me dit, voilà, tu sentais quand même, voilà, il y avait plus de respect pour l'un et pas pour l'autre, tu vois. Ouais, dommage, ouais. C'est dommage d'en Et arriver là. c'est dommage, ça ne devrait pas exister, ça, normalement. Mais bon. Ouais. Et voilà. Et après, je reviens à Trabzon et il est encore là. Et Donc moi, tu je dis, me je me dis, barre. ouais, ça va être cuit pour moi, tu vois. Du coup, ouais, c'est là que je décide de partir de Trabzon. Et voilà. À ce moment-là, tu te dis, je reste en Turquie ou. À ce moment-là, franchement, ouais, je voulais rester en Turquie. Je me sentais bien, j'étais bien en Turquie. Je commençais à connaître le pays, comment ça se passait. Ouais, t'as vu ça sur. Voilà, c'est un projet de vie. Tu dis maintenant, voilà, je vais m'installer petit à petit en Turquie pour moi et ma Voilà, famille. exactement, exactement. Comme, Et comme ils m'ont dit mes après, autres. ouais, et aussi, bah, ce qui a fait aussi que j'aille à Montpellier, parce que j'avais des clubs en Turquie. Parce que voilà, ma femme, elle avait accouché cette année-là aussi, en France. Du coup, c'était mieux pour moi aussi d'être en France et avec les enfants, tout, ma femme. Ouais. Et après, Mais notre projet, c'était vraiment de rester en Turquie, tu vois. On était bien. Et
c'était une priorité pour moi de revenir ici. Donc là, ça n'a rien à voir, mais ça fait un moment que tu es là, maintenant, tu as la nationalité. Non, je l'ai pas apprise encore. On m'a proposé de l'apprendre et je pense l'apprendre. Je pense que je vais l'apprendre. T'as rien à perdre, frérot. Ouais, non, 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 je pense que je vais l'apprendre. Je vais attendre encore. Je vais attendre peut-être parce que honnêtement, je suis bien ici. Pour l'instant, je compte rester hein, même après Même quelques. après ta carrière. Ouais, je pense que je vais rester quelques années encore. Et après, on verra. On verra. Et je pense à ce moment-là, j'aurai plus de temps et je le prendrai tranquille. J'ai parlé avec Doudou, il a la nationalité turque. J'ai parlé avec Atif. Lui, il a arrêté, mais il a dit, je suis trop bien en Turquie. Ouais. Non. Tu vois, donc toi, je me dis, ça fait presque Non, 10 ans, tu vois, ouais, ça fait. Ouais, c'est ça, presque 10 ans que je suis avec là. les enfants, etc. Ouais, exactement. Et on est bien, franchement, on est trop bien ici. On est bien, on est bien, on vit bien, on est tranquille. Tu vois, les enfants, ils sont bien. Même quand on rentre en France, parfois, c'est quand on rentre. Tu vois, c'est limite, ils se sentent ici chez eux, tu vois. Bah, pareil pour moi, t'inquiète. Tu vois, Moi, et moi, ça fait 3 ans que je suis là, frérot. Quand je rentre là-bas, je veux qu'une chose, c'est que je dois revenir partir le ouais, plus rapidement possible, hein. tu vois, et Incroyable. nos habitudes, on est bien, tu vois. Eux, mes enfants, moi, ils ont grandi ici. C'est des Turcs, tu vois. Du coup, il parle normal. Ouais, ils parlent normal, ils parlent normal. Ils ont été Incroyable. scolarisés dans les écoles turques, tout. Alors, est-ce que tu aurais pensé à ça un jour? Moi, je Honnêtement, suis non. marocain, j'ai des Mais fois, mes enfants, ils parlent turc. Mais c'est incroyable parce qu'en fait, moi, j'ai beaucoup de voisins turcs, tout ça, proches de chez mes parents. Et tout le temps, ils me disaient, Eh, va jouer en Turquie. Mais je leur disais, mais qu'est-ce que je vais faire, moi, en Turquie? Hein, tu vois? Et regarde, au final, c'est moi, je veux plus quitter la Turquie. Incroyable, hein? Ah, Faut c'est retrouver ses incroyable. voisins. Vous avez vu Grave. quelque Ah, c'est incroyable, ouais. Franchement, même Non, pourquoi parce que je connais pas du tout Beauvais à l'époque. Il y a beaucoup de Turcs là-bas ouais, ou c'est non, Turcs? il y en a, Tunisiens? ouais, il y en a beaucoup. Ah bah voilà, Il y en a pas mal, ouais. incroyable. Ouais. Bah tant mieux. Ouais, moi je te demandais ça parce que euh, quand on voit ta carrière et comme j'ai parlé avec pas mal d'autres joueurs là, c'est à peu Ouais, près tous la même chose. Tu vois, il y a la qualité de vie, voilà. exactement. Alhamdoulilah, t'es musulman, tu peux peut-être Ouais, mieux exactement. faire au niveau Là, ici que franchement, là-bas. ouais, on est bien, franchement, on se sent Voilà. bien et je pense aussi qu'il y a une tranche d'âge à partir d'un moment où voilà, tu sais un peu ce que tu veux, ce que tu veux faire, tu vois. Et je pense que j'ai passé cette tranche d'âge. Du coup, on est bien. Alhamdoulilah. Ensuite, on continue en Turquie. Ouais, Avant d'arriver à Sivas, tu as fait deux autres clubs, à Karabükspor et Konyaspor. ouais. Parce qu'à Sivas, c'était. Là, tu as des anecdotes, des événements spécifiques à ces deux clubs où on passe direct à Sivaspor. Euh, ouais, si tu veux, j'ai une anecdote pour Karabük. Vas-y. Bah, en fait, avant d'aller signer à Karabük, déjà, je- bon, j'étais en réflexion, tu vois, j'étais entre deux. Mais je me suis dit, le projet, il était intéressant parce que j'avais besoin de me relancer, tu vois. Et moi, j'ai pas peur d'aller dans des clubs moindres ou quoi pour me relancer. Bien Et sûr, bien sûr. à partir du moment que tu sais ce que tu veux et tu sais ce que tu sais faire, eh ben, vas-y, n'aie pas peur, fonce. Et du coup, j'ai dit, ok, j'ai dit à mon agent, vas-y, pourquoi pas, tout. Et j'appelle mon agent, tout, je lui demande, mais par contre, c'est où Karabük, tout, je connais pas. Euh, il me dit, ouais, c'est à côté d'Ankara, t'es pas loin d'Ankara, tout, et tu peux limite laisser ta famille à Ankara et tu vois, tu fais des petits Y a pas de problème. allers-retours. Je dis, vas-y, ok, si c'est quoi, une heure? Il me dit, ouais, une heure, tout. Et même on parlait avec eux, tout, ils me disent, ouais, une heure à peu près, tout. Et bim, j'arrive à l'aéroport d'Ankara pour aller à Karabük et je suis dans la voiture. On roule. Je vois une heure, ça passe. Une heure et quart, une heure et demie, 2 heures. Je dis, mais on va où là? On n'a pas dépassé encore. Je dis, mais On comment va. je vais faire moi? Je vais laisser ma famille en Ankara, je vais vivre à Karabük avec seul ou quoi? Je dis, c'est pas possible. Du coup, j'arrive à Ankara.
à Karabukh, énervé déjà. Tu vois? Ça veut dire, j'arrive, je me dis, oh là là. Après, je vois la ville, toute petite ville, minuscule. Notre stade, il est collé au T6, au centre-ville et à notre résidence. Je dis, oh, franchement, j'arrive là-bas, ils voient ma tête, je suis un peu décomposé, tout. Je suis en pleine réflexion, je me dis, qu'est-ce que je fais et tout. Et après, bon, ils ont tout fait, ils ont fait en sorte que je signe. Et comme aussi, bon, je voulais pas, franchement, je voulais pas retourner à Trabzon pour pas, voilà, me retrouver dans une situation un peu compliquée aussi. J'ai dit, bon, allez, on va prendre le risque, enfin, le sacrifice et on va signer à Karabakh. De toute façon, je sais pourquoi je suis là. Ouais, Voilà, bien sûr. on va faire 1 an, 2 ans maximum et on va partir, tu vois. Du coup, ta famille, tu l'as laissé, t'as fait quoi? Tu l'as laissé en Non, Cara ou? pas, même pas, ils sont venus vivre avec moi à Karabakh. Ah, c'était, mais franchement, franchement, là, mes enfants, ma femme, tout, je les respecte. Eux, là, on peut aller au bout du monde avec eux. Il n'y a pas de problème maintenant, tu vois. Ah, ils t'ont Franchement, suivi, hein. ah, ils m'ont suivi. Ils m'ont suivi. Et mes enfants, ils étaient petits, tu vois. Du coup, c'était compliqué. À chaque fois que tu devais voyager, il fallait venir soit en Ankara, soit on allait à Istanbul, tu vois. Et moi, j'ai eu des jumeaux. Ça veut dire que à chaque fois, c'était tout en double. Et oh là 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 là, c'était la folie. Franchement, c'était la folie. Mais, alhamdoulilah, franchement, et je regrette pas du tout d'avoir signé là-bas. Donc après, petit à petit, tu vas vers Sivas, tu t'arrêtes à Konya en chemin parce que c'est. Ouais, je m'arrête à Konya entre-temps. Entre-temps, je m'arrête à Ah, mais Konya. en plus, sur le chemin, Konya, il y a Kayseri, après Sivas. Ouais, Comment? normalement, je devais faire un stop à Kayseri. Mais Bah oui, frère. Kayseri, à un moment donné, j'ai failli signer hein, à Kayseri, mais je sais plus. Après, Ouais, à quel niveau? ouais, je sais plus pourquoi ça s'est pas fait, mais À quelle époque? c'était, je crois, que c'était après Konya, je crois. Non, Entre, bah, je crois, que tu ouais, vois, ouais. Et ça s'est pas fait, je sais plus pourquoi. Mais Konya, c'était pas mal. Konya, j'ai bien aimé. C'était, ah, c'est une belle ville. ouais, c'est une belle ville. Oh, la famille, ils se sont sentis bien là-bas. Franchement, c'était un club où je me suis dit, je peux m'installer là-bas, je peux rester jouer longtemps, tu vois. Et malheureusement, pareil. Après, Ouais, malheureusement ou heureusement, parce ouais, que ou si, heureusement, ouais, heureusement. Après, je dirais heureusement, tu vois, parce que à Sivas, bon, parce que Sivas, ça s'est bien passé. ouais, ça s'est très bien passé. Franchement, c'était bien. Mais Konya, franchement, si, bah après, il y a le coach, comment il s'appelle, mais qui était à Fener, il a gagné la coupe avec Konya aussi. Et jeune, Ah, j'ai un trou. J'ai un il a trou. gagné une coupe avec Fener parce qu'ils n'ont pas gagné beaucoup de Non, non, coupes. Alors, il a gagné la coupe avec Konya, la coupe de Turquie, et il est parti à Fener après. ah ouais, ah, franchement, j'ai un J'ai un trou. trou, mais ça va me revenir. Et du coup, avec lui, pourtant, j'étais archi bien à Konya. Hein. J'ai commencé je sais pas, les 10 premiers matchs, j'étais à 5 buts, j'étais à 3 passes décisives, tu vois. Et Mais qu'est-ce qui a fait en fait, que ça? J'étais avec Riza Chalambat. Et au bout d'un moment, je sais pas, ils l'ont écarté alors qu'on était bien, tu vois, ils l'ont chassé. Et il est arrivé, ce coach. Et malgré ça, dès qu'il est arrivé, il m'a mis sur le banc. Il n'a rien compris. Meilleur buteur de l'équipe, tout, il vient. C'est qui? Ah, c'est qu'on n'a pas retrouvé le nom, là. Ouais, 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 ouais. Mais du coup, après, Riza, tu l'as retrouvé à Sivas, Ouais, bah non? après, Riza, il m'a appelé, il m'a dit, viens à Sivas. Moi, j'ai foncé, moi. J'ai foncé parce que j'avais trop bien commencé avec lui. Tu m'étonnes. Et bah, il m'a coupé dans mon élan, il me faisait plus jouer. Bon, il me faisait jouer, il me faisait rentrer à chaque fois. Mais voilà, quoi, c'était pas pareil. Il t'accordait pas la confiance que tu avais, tu vois. Du coup, Riza, il m'appelle, moi, je fonce, tu vois. Sivas, pareil, je connaissais pas. Il fait frais, il fait Ouais, frais. il fait bien frais même. Il fait très, très frais. Ouais. Quand j'ai vu ta vidéo avec Canal+, là, Ouais. ah, j'ai dit, machallah, frère, c'est bien acclimaté parce Ah que ouais, là, tu peux me grand rencontrer. bonnet. Franchement, il faisait archi, archi froid à Sivas.
Mais Mais les gens, ils sont accueillants, oh gentils, là tu t'es là là, bien là-bas. c'est un club familial, c'est un club familial, c'est accueillant. Les gens ils sont gentils. Franchement, même aujourd'hui, je suis encore en contact avec beaucoup de monde à Sivas. Tu vois, c'était Comment magnifique. tu fais? T'as fait plus de 145 matchs là, je vois 51 buts à peu près. Moi, je Ouais, crois que t'as failli dépasser Atif, mais tu l'as pas dépassé, je crois, parce que je crois ouais. qu'au Franchement, jour d'aujourd'hui, c'est Atif encore le meilleur buteur de Sivasspor. ouais. Et franchement, on m'en avait parlé de ça. J'ai dit, hey, je vais le rattraper. Il fallait que je le rattrape, tu vois. Mais malheureusement, non, ça s'est pas fait. Ça Ah, s'est pas je crois que fait. t'es pas là. Parce que je crois que lui, c'est 53 buts, ou comme ça. Ouais, il est là à 53, 54, je crois. Et on m'en avait parlé. J'ai dit, bon, il faut que Quoi, je le. t'as joué avec Mamadou Samassa. Ouais, on était ensemble à Sivas. Et ouais, franchement, en fait, tout était bien là-bas. Le groupe qu'on avait, il était bon. Le coach, franchement, Bah, tout était. j'ai vu, quand j'ai regardé des petites vidéos là, Ouais, euh, pas mal de buts, même contre les gros clubs. ouais, non, franchement, on rivalisait Je vois qu'il contre. il y avait une bonne cohésion, quoi. Ouais, une très très bonne cohésion. Franchement, bah, la première année, on a été premier jusqu'à janvier, je crois. Jusqu'à janvier, on était premier, on tapait tout le monde. Fener, il venait, bah! Gala, je sais plus, Gala, je crois pas, on avait gagné. Beşiktaş, premier match de championnat Beşiktaş, on les frappe à la maison. Franchement, non, c'était. Pourtant, quand je suis arrivé, je parlais avec Samassa, je disais, bon, moi je connaissais le championnat, je disais, ah, ça va être compliqué cette année. Il faudra qu'on se batte pour le maintien. Mais au fur et à mesure, ils ont ramené 2, 3, 4 bons joueurs. Et c'est parti. On avait même les joueurs turcs, ils étaient les Mertakan, Ouais. Emre. Franchement, on avait une équipe, laisse tomber. C'était incroyable. J'ai j'ai peur de te poser cette question, mais ton meilleur souvenir avec Sivas? Bah, c'est quand on vous a frappé, là, quand on vous a frappé en finale, quand on a frappé Kayseri. Bon, les gens, ils savent pas, peut-être, ouais, comme t'es de Kayseri, là, ton équipe Oui, oui. de Kayseri. Ouais, on a battu Kayseri en finale Non, franchement, de raconte-moi un Turquie. peu cette finale. T'as Ah, joué? ouais, j'ai joué. On a gagné quoi? On avait gagné 3-2. au 3-2 aux prolongations. Prolongation. Ouais. Franchement, franchement, on était chaud. Il n'y avait rien pour eux. Pourtant, C'était un ils ont bon mené match. au score, hein. Ouais, c'était un très bon Un match. bon match. Ouais, ils ont mené au score. On revient. euh, je crois, on remarque 2-1, je crois. Ils reviennent à 2-2. Après, Et aux prolongations, on c'est pas marque. Gradel, non, c'est un autre qui a Non, marqué. c'est Moussa. Moussa qui Ouais, marque aux prolongations. Et on gagne le match. Mais pour nous, hein, vu qu'on gagne ouais, oui. Ouais. Franchement, moi, j'étais dégoûté, mais tant que c'était pas un gros club, je dis tant mieux. Voilà, Ouais. c'est des gros clubs, ils ont assez avec le championnat. Ce soit un peu d'un club de l'Anatolie, tu vois, c'était bien aussi. Là, t'es actuellement à Gençlerbirliğ, Ouais. en Ligue 2. Si En tu Ligue. devais garder un meilleur souvenir, à part la coupe que tu as pris face à Kayseri, ce serait quoi? À part la coupe, en Super League ou en général? Super League, Super League. En Super League, je dirais, ouais, ma première année à Sivas, on gagne 2-1 contre Beşiktaş. Et franchement, c'était une ambiance de malade. Ça, c'est quand t'arrives, tu m'as dit, c'était la première année. Ouais. Écoute, tant mieux. Et en carrière, dans ta carrière en général, même si elle n'est pas terminée, Bon, elle est terminée. En général, franchement, ça se tape entre la Coupe de Turquie et la Coupe de France. bah, donne pas la réponse parce Non, que non, 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 c'est bon, je l'ai. C'est pas ça. c'est quoi? C'est mon match d'ouverture avec la Cannes, en Angola, où on revient à 4-4 et je marque le quatrième but.
Ah, je me rappelle de ce match, c'était une dinguerie. Là, j'avais Incroyable. entendu. Je rentre en jeu à la 72e, un truc comme ça. 4-0, hein. Je rentre à 4-0 à la 72e. Imagine-toi, tu te rentres, tu te dis, ouais, ouais, il va se passer quoi? Je rentre, corner, je frappe le corner, petit cafouillage, but. 4-1. 4-2, Seydou, il marque. Kanouté, il marque 4-2. Seydou, il remarque 4-3. Et à la fin, je marque le 4-4. Oh là là, l'ambiance de folie. Ouverture de Cannes, hein. Tu te rends compte, ouverture de Cannes? C'est Pas un mieux truc pour un de match. ouf. Et ouais, ça, c'était un souvenir de dingue. Ah, tu m'étonnes en plus avec l'équipe nationale. Exact, Incroyable. Bah écoute, merci de nous exactement. avoir m'avoir partagé ça. Qu'est-ce que je voulais te demander là? C'était une petite dernière question là. Comment tu te sens cette année là, Gelster Billy? Comment tu vois l'avenir après le foot? Tu sais déjà ce que tu veux faire ou pas? Honnêtement, j'ai des idées. J'ai des idées. J'aimerais bien rentrer dans un staff, tu vois. Ouais. Être genre un coach adjoint ou après par la suite, on verra pour être coach. Mais pour l'instant, en fait, j'ai envie de apporter mon expérience, tu vois. Et je sais que je peux apporter pas mal. Du coup, je pense que c'est un de mes objectifs de travailler même si c'est avec des jeunes, hein, même si c'est avec des jeunes, Ouais. voilà, leur apprendre. Parce que comme je disais, hein, je parlais avec un de nos coachs aussi, je leur disais, en Turquie, je pense qu'ils devraient s'occuper plus de la formation, tu vois. Bah, écoute, c'est vraiment un point essentiel que j'ai parlé avec Doudou dans la dernière vidéo sur le fait que la Turquie, ils ont Mhm. un peu de retard un peu beaucoup même par rapport à la formation parce que quand tu regardes, il n'y a pas beaucoup de centres de formation ou de jeunes qui montent. Et ça, c'est vraiment un point sur lequel la Turquie devrait se focaliser parce Ouais, qu'on a du potentiel. exactement. Il y a le potentiel, il y a les infrastructures, ils ont tout ce qu'il faut, mais il manque cette formation. Et Ouais, moi, j'aimerais bien y contribuer et apporter quelque chose à ça, tu vois. mais c'est vrai il devrait s'aider des joueurs venus de l'étranger comme toi, comme ce qu'il fait Doudou avec l'expérience qu'il a eu à Clairefontaine qui ramène là, parce qu'il m'a expliqué qu'il a emmené Ouais. des joueurs à l'étranger et que quand il lui demande mais vous avez vu ça en Turquie, il dit mais non, ça c'est mon expérience de France, de Mm. Clairefontaine, que j'ai eu à Rennes, etc. Tu vois. Donc Exact. amener sa pierre à l'édifice, ce serait pas. Exactement. Surtout Et toi, que, ce sera en France ou en Turquie? bah, moi, j'aimerais bien ici, parce qu'ici, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup à faire, et après, les jeunes, ils demandent. Ils demandent. Du coup, je pense que ça leur fera gagner beaucoup plus de temps, parce que quand il y a les jeunes, quand ils viennent en pro, bah, il y en a beaucoup qui sont perdus Exact. tactiquement, tu vois, et ben c'est pour ça qu'en fait la formation, elle se fait bah, jeune, et comme ça quand tu arrives chez les pros, t'es pas perdu. Ouais, il y a des automatismes à avoir, des répétitions à Exactement, faire. exactement. Nous, la Ligue turque, la Super League, ils privilégient d'acheter des joueurs de l'étranger, c'est bien. Ouais. Mais Bah en fait, bah, ce que je disais aussi, ce que je disais à notre coach adjoint, par exemple, quand moi je suis arrivé en Turquie, tu avais le droit qu'à 5 étrangers sur le terrain, même ouais. 3 3 je crois même. Et maintenant? Et maintenant, tu en as le droit à 9 sur le terrain, tu vois. Après, ils font ça pour amener plus d'étrangers et pour mieux faire évoluer la ligue. Mais quand tu regardes bien, si vous faites de la formation, vous n'aurez pas besoin de ramener autant de joueurs. Ouais, après, c'est exactement ce que tu dis, mais ils font aussi ça parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'il n'y a personne qui monte. Ouais, mais parce que pourquoi? Parce que les jeunes, ils n'ont pas été formés. Du coup, quand ils arrivent en pro, ils ont beaucoup de retard, tu Exact. vois, et ils ont des lacunes. Par exemple, je vais te prendre un exemple. Je parlais avec euh, Youssouf Erdogan. Erdogan, tu vois qui c'est? Il joue à Adana maintenant. Voilà, là. Voilà. On était ensemble à Trabzon. Youssouf, il a des qualités exceptionnelles. Il est fort. Mais je le Et connaissais pas. tu le connaissais pas. Non, j'ai Moi, quand découvert j'ai, cette année avec. moi, quand j'étais à Trabzon, il était trop fort. Mais en fait, et je lui dis, mais Youssouf,
tactiquement, tout ça. Il me dit, Mustapha, j'ai jamais appris. Tu vois? Alors que le Incroyable. gars, il est trop fort. Et si tu lui rajoutes ça, mais c'est pas. Il y en a plein comme lui qui vont sortir, tu vois. Et lui, au lieu d'être à Dana, ça se trouve, il serait Mais encore plus haut parce excuse-moi, que. c'est une question, t'as vu, moi, c'est une question peut-être bête pour toi, Mhm. mais comment ils font pour accéder au haut niveau s'ils sont pas formés correctement, c'est les Turcs de... Parce qu'ils ont des qualités techniques, tu vois. Ils ont des qualités techniques et ça suffit pour un certain niveau. Mais arriver au top Mais niveau, ça veut dire qu'ils commencent le foot tard, ou... Parce que... non, mais parce qu'ils n'ont pas de formation. Ils apprennent pas que ta position, défensivement, c'est comme ça. Tu dois te placer comme ça quand le ballon il est là-bas. Tu vois ce que je veux dire? Incroyable. Le gars, il va vite. Des fois, il compense parce qu'il va vite. Mais si tu as un mec qui va aussi vite que toi, tu peux pas compenser. Tu vois? C'est un- Du coup, c'est beaucoup d'aspects tactiques, en fait, que tu dois faire évoluer. Tu connais depuis l'époque, il est venu là, il a un bon niveau là avec Adana là, ils ont une belle Non, équipe. il est bon. C'est un très bon joueur. Mais pour moi, il aurait pu être encore Encore mieux. meilleur s'il aurait eu de la formation. Ouais, c'est dommage. Je pense qu'il y en a un paquet comme ça, mais Ouais, non, il malheureusement. y en a beaucoup. Vu qu'ils privilégient pas la formation, du coup, au final, les joueurs turcs, Ben, ils on- progressent c'est moins vite ou ils doivent progresser seuls. ou c'est vrai que des fois, t'en vois certains qui sont bons, mais il n'y a pas de. Tu vois, il manque un petit truc, tu vois, pour Voilà, continuer dans la durée, tu vois. C'est bon une saison ou exactement, quelques matchs, mais après tu te dis, ah, on ne voit plus celui-là ou ceci ou cela, tu vois. exactement. Sur la Et je durée, pense que ça, apporter ça en Turquie, ça peut être pas mal. ben, c'est ce qu'on peut te souhaiter, hein, franchement, en espérant te voir Merci, sur les bancs, merci. apporter ton expérience, ce serait magnifique. Ben, écoute, je Ouais. te remercie. On va passer au quiz pour terminer. Ok. T'es prêt? Il y a un joker, Ouais. pas deux. Un joker. Et encore, Vas-y, y c'est a moi pas de qui souci. décide si tu peux le mettre. Non, je rigole. Vas-y, on va commencer tout de suite. Alors, Ligue 1 ou Super League? Aïe, aïe, aïe. Je dirais Ligue 1 parce que j'ai commencé là-bas. D'accord. OM ou PSG? Ça, c'est des questions PSG. classiques. PSG? Ouais, ça, c'est PSG. Exact. Sivasspor ou Guingamp? Aïe, 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 aïe. Mon Aïe, frère, aïe, 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 là, on va tu pas me te mets. dire fastoche, hein. Ah là, 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 tu me mets une colle, là, là, là. Les deux. Ouais, Joker. Ouais, les deux, les deux. Il n'y a pas de joker, les deux. D'accord. Non, 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 c'est un Joker, frère. Parce qu'après, ah non, c'est fini. CR7 ou Messi? C'est R7. Heureusement, frère. Dembaba ou Sadio Mané? Je vais dire Dembaba parce que c'est l'attaquant pur, tu vois. Sadio Mané, c'est un ailier, donc je dirais Dembaba. En plus, là, je viens de lire un article sur le fait qu'il est à Dunkerque, là, pareil que dirigeant d'une équipe ou quoi, je sais pas si tu as vu. Ouais, c'est ça, ouais, j'ai vu ça aussi, ouais. Il a l'air de s'épanouir, en tout cas. Alhamdoulilah. Ah, c'est bien, franchement, c'est tout le mal que je lui souhaite. Drogba ou Eto'o, pardon. Drogba ou Eto'o. Ah, ah, ah. Déjà, déjà, s'il y en a un qui t'aimerait jouer, ce serait lequel? Toi, dans ta Bah, j'ai carrière. joué avec Eto. Ouais. Où ça? J'ai joué avec Eto à Konya. Mais non. Ah oui, il est venu à Cognac, lui. Ouais, il était à Konya, il était à Konya, on était ensemble. Il était en Antalya, après il est venu à Konya. Ah, j'avais carrément zappé son. Euh, Bah après, c'est deux profils que je kiffe, tu vois. Et ouais, Joker, là. On va pas se mouiller. Ok. La prochaine, c'est Zizou ou Ronaldinho. Ah, on parle de pure technique. Ah ouais.
pure technique, c'est Ronaldinho. Mais après, l'élégance, tout ça aussi, t'as. Mais sinon, c'est Ronaldinho. Ok. Bon, ça, c'est pour la Super League, pour nos abonnés turcs. Galatasaray ou Fenerbahçe? Gala. Alhamdoulilah, frère, t'es fou, j'allais couper. C'est moi qui allais faire bugger là. Non, Gala, Et Gala. la dernière question, c'est Coupe de Turquie 2022 ou Coupe de France avec Guingamp? Il n'y a plus de joker, frère. C'est pas bien. Aïe, C'était où la finale de la Coupe de France? au Au Stade Stade de de France. France. Ah ouais, grosse Ouais. ambiance. Déjà en termes Ouais, d'ambiance, non, c'était quel- déjà en termes d'ambiance, je pense que c'est la Coupe de France parce que le terrain, les Ouais, la stades, Coupe de France, il n'y a pas photo. C'était full. Le stade, il était full. c'est fou, c'est tout le temps fou les Coupes de France. Du coup, Après, tu parles de quoi, la salle? C'est quoi, en ah fait, non, la moi question? C'est. je parle de l'importance du titre ou pas d'importance, euh, mais bon. Après, c'est deux périodes L'importance différentes. ou la. Ouais, l'importance. Moi, je dirais Sivas parce que ça faisait long. Est-ce il l'avait gagné? Ouais, il l'avait gagné, mais il y a très 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 longtemps. Mais par contre, nous, on l'a gagné il y a quelques années avant, 3 4 ans, je crois, il l'avait gagné aussi. Ouais, 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 si, si. Sivas alors. Donc Sivas, ouais. Ok, merci frérot, hein. Écoute, ça va, c'était pas mal le quiz quand même. T'as eu des petits. T'as eu du mal des fois. Ouais, tu m'as remémoré des bons souvenirs. Franchement, ça fait plaisir. Ouais. Ça fait Mais plaisir. toi, tu m'as remémoré des souvenirs avec Eto, j'avais carrément zappé son passage en Ouais, si, Turquie. si, si, il était à Konya avec nous, en Antalya. Et après, Et, j'ai vu, tu vois, bon, il est sur la fin, il était sur la fin. Mais le gars, devant le but, tout ça, exceptionnel. Tu ouais. vois, personne qui est sûr de soi, d'elle, tu vois, sûr de lui. Euh, ouais, ça, il est confiant à 1000%. Lui, pour lui retirer sa confiance, il faut y aller. Ok, Ouais, frérot. Ben, écoute, je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps, malgré le merci petit à bug qu'on toi. a eu là. Merci beaucoup. Ouais, J'espère non, il n'y a pas de vraiment souci avec continuer à te voir sur les bords du terrain. Garde la facile, donne le meilleur. Amin, Amin. Merci, frère. Allez, salam. Ok, il n'y a pas de souci. On fait comme ça. Allez, salam alaikum.